1. Il est 8h16, l'interview politique d'Europe 1. Ce matin, Maxime, vous recevez le député Les Républicains de l'Oise et président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Bonjour Eric Woerth. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous en direct ce matin sur Europe 1. Face à vous, Hélène Jouan, chef du service politique d'Europe 1. Elle aura une question pour vous dans un instant. Mais d'abord, la SNCF. On a ce matin des syndicats qui semblent prêts à une grève dure. 1 mois de grève, annonce la CGT. Est-ce que vous dites au gouvernement de tenir bon ? Oui, bien sûr. Enfin, en tout cas, on verra bien ce que font les syndicats. Les syndicats sont de toute façon, le paysage syndical est assez affaibli depuis maintenant des mois, voire des années. On verra bien. La question, c'est pas de savoir ce que feront les syndicats. La question de savoir s'il faut réformer la SNCF. La réponse est évidemment oui. Il faut profondément changer les modes de fonctionnement. D'abord parce que la SNCF va être soumise à la concurrence dans les années, dans 2-3 ans. Et ça va s'étaler sur quelques années, sur les lignes TGV comme sur les lignes plus petites. Donc il faut que les statuts, il faut que les règles de gestion rendent la SNCF plus productive, plus efficace, puis il faut que la SNCF marche. Moi je prends le train régulièrement, je suis sur des lignes de train du quotidien comme on dit, où beaucoup de gens font des allers-retours tous les jours, ça ne marche plus. Quels que soient les efforts d'ailleurs des cadres de la SNCF eux-mêmes, mais aujourd'hui ça ne marche pas, un train n'arrive pas à l'heure, un train est supprimé sans que personne ne le sache, c'est évidemment insupportable. Le constat que vous faites ce matin, il ressemble trait pour trait à celui qu'a fait hier Édouard Philippe. Est-ce que ça veut dire pour autant que vous soutenez la réforme défendue par le gouvernement ? On verra en quoi elle consiste exactement. Le gouvernement, pour l'instant, est assez flou. Il veut toucher au statut. Évidemment, moi, je suis favorable à ce que on travaille à la SNCF dans le cadre du droit commun, c'est-à-dire du contrat de travail. C'est ce qui se passe aujourd'hui. La plupart des personnes qui sont aujourd'hui embauchées à la SNCF sont embauchées sous contrat et pas sur statut. Donc le gouvernement fait au fond à minima. La réalité c'est là. Il ne touche pas au statut pour les personnes qui y sont. Il pourrait faire évoluer un certain nombre de règles. On verra si il demande à la SNCF elle-même de réformer un certain nombre de règles de gestion des personnels, et le temps de travail, les droits au congé, les droits à récupération, enfin tous ces sujets qui ont fait l'objet pendant des dizaines et des dizaines d'années de réformes à l'intérieur même de la SNCF et qui probablement aujourd'hui rendent la SNCF très, très immobile, très rigide, impossible en réalité à manœuvrer. On voit qu'il n'y a pas assez de productivité. Les syndicats vous disent qu'on agite comme ça le statut comme un chiffon rouge et que ce n'est pas le statut des cheminots qui fait la dette abyssale de la SNCF. Non, mais dans ce cas-là, si le statut est plutôt un avantage qu'un inconvénient pour la SNCF, dans ce cas-là, il ne faut pas le réformer, mais ça se saurait, la SNCF marcherait. Qu'est-ce qui pose problème concrètement avec le statut ? C'est pas le cas. Mais d'abord, l'emploi à vie n'est, je pense, quelque chose qui n'est plus d'actualité. C'est pas possible d'avoir des emplois à vie. C'est vrai aussi pour la fonction publique. Et d'ailleurs, le gouvernement essaie de délier les deux, mais les deux sont assez liés. L'embauche sous statut de toute personne travaillant quasiment dans la fonction publique, il y a aussi des contractuels, mais enfin l'embauche sous statut pose un certain nombre de difficultés. Donc il faudrait supprimer ça pour la SNCF et pour la fonction publique en général. Oui, bien sûr, il faut aller plus loin. Je pense que le droit du travail doit s'appliquer à tout le monde. Le droit du travail doit être adapté aussi à tout le monde, c'est-à-dire en fonction des métiers. Vous pouvez évidemment adapter des règles de droit aux uns et aux autres. Ça me semble absolument naturel. Mais le cadre général, qui est le Code du travail, qui est d'ailleurs un Code du travail plutôt généreux et plutôt facilitateur et protecteur, ce cadre général, il doit s'appliquer à tous les salariés de France et de Navarre, qui travaillent à la SNCF, qui travaillent dans la boulangerie d'à côté ou qui travaillent dans une entreprise de haute technologie. Vraiment, c'est extrêmement important. Et ce statut, s'il était si formidable, et franchement, je pense que la SNCF n'en serait pas là. Donc la SNCF, elle a besoin de revoir ses ressources humaines, la façon dont elle les gère. Et entre nous, les personnels de la SNCF ne sont pas responsables. La question n'est pas pour ou contre les cheminots. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est d'avoir une société performante et d'avoir surtout des usagers, des voyageurs qui puissent prendre un train à l'heure, en toute sécurité, sans qu'il soit supprimé à tout moment sans information, sans qu'il s'arrête au milieu des voies sans savoir pourquoi, et puis de pouvoir faire des allers-retours chaque matin de son domicile à son travail, enfin d'être libre de sa mobilité. Aujourd'hui, il y a des gens qui habitent autour des grandes villes dans lesquelles il y a des allers-retours et qui songent à déménager parce que les trains ne marchent pas. On a vu les chiffres dans le journal de 8 heures. L'État verse chaque année autour de 14 milliards d'euros de subventions entre guillemets à la SNCF.
Est-ce que c'est trop, Éric Woerth, ou est-ce que ça n'est pas tout simplement le prix à payer pour avoir un service public du rail? Non, le service public n'est pas nécessairement quelque chose de façon de déficit qui connaît un déficit abyssal. C'est pas une nécessité. D'abord, il y a une compensation sur les régimes de retraite. Il y a 3 milliards et demi qui sont en compensation des régimes de retraite. C'est une vraie question. Et puis, il y a une subvention d'équilibre, au fond, pour la SNCF. Et les chiffres sont considérables. Vous avez à peu près 25 milliards de chiffre d'affaires et vous en avez à peu près 14 de subventions. Donc, on voit bien que ça ne peut pas, fonctionner. Est-ce qu'on supprime, ce que ne veut pas faire le gouvernement, mais est-ce qu'on supprime certaines lignes? Il faut réduire, il faut d'abord réduire la dette de la SNCF. Les grands pays qui ont réformé leur système ferroviaire ont repris en général une partie tout ou partie de la dette. C'était le cas, par exemple, en Allemagne. En Angleterre, quand on a privatisé une partie du rail anglais, puis après remis dans le public d'ailleurs les infrastructures. La question de la dette a été posée. Donc la question de la dette doit être posée et on doit libérer une partie de la dette de la SNCF parce que sinon ça pourra pas fonctionner. Et on pourra pas affronter la concurrence. La concurrence est une bonne chose si la SNCF est en forme lorsqu'elle arrive à ce moment-là. L'intérêt, en tout cas le gouvernement, il est face au fond à une échéance très rapide. Bientôt, c'est dans 2 ou 3 ans, donc très rapide, ce qui n'était pas le cas des autres gouvernements. Même avant la fin de l'année pour transcrire les textes européens. Mais c'est une réforme à minima. C'est aujourd'hui une réforme à minima. On ne veut pas parler de la retraite, on parle pas. On est assez flou sur les lignes dans la ruralité. Moi, je crois que ces lignes dans la ruralité, c'est au fond des lignes qui sont relativement peu empruntées. Oui. La question se pose. Il faut on n'a pas nécessairement besoin d'un train partout. Il faut des réseaux de transport. La question, c'est la mobilité. C'est vous, le député de l'Oise, qui dites ça? Oui, c'est la mobilité. La question, c'est la mobilité. D'abord, il n'y a pas des trains partout entre nous, mais il y a déjà un joli réseau. Il faut entretenir ce réseau. Il faut avoir le réseau qu'on peut aussi entretenir. Il faut savoir combien ça coûte. Il faut que les régions, évidemment, probablement cotisent plus pour ces réseaux, dans le cadre de contrats de plan avec l'État, mais les régions, elles ont aussi beaucoup d'autres soucis, et notamment sur les réseaux qui ne sont pas des réseaux secondaires. Aujourd'hui, tel que la réforme est annoncée, vous ne voterez pas les ordonnances? Mais on verra à l'intérieur. Vous voyez, tout de suite, il faut savoir si on vote des textes qui ne sont pas encore dedans, qui ne sont pas encore publiés. Moi, ce que je sais, c'est que les Français, ils ont un droit à la mobilité et un droit au déplacement. Et il faut raisonner sur la meilleure façon d'utiliser et de faire ce droit au coût le plus juste, et que on puisse, entre milieu rural et milieu urbain, avoir le même droit à celui de capacité de se déplacer normalement. On verra si nous votons. Moi, je suis favorable à cette réforme. Je pense qu'elle est à minima et je pense qu'on doit aller évidemment plus loin dans le respect des uns et des autres. Le gouvernement, il manie le chaud et le froid. Évidemment, il a peur probablement de réactions trop fortes. Mais moi, je remarque que d'autres gouvernements n'ont pas eu peur des réactions sociales. Et non pas. Oui, on sait comment ça s'est terminé en 95, 96, etc. Éric Woerth. Oui, mais c'est pour ça que les esprits sont prêts. C'est parce que, par exemple, Alain Juppé, en 95 a affronté le sujet. Vous étiez son conseiller parlementaire à l'époque. Oui, vous avez bonne mémoire. Il était, c'est vrai, il était à la fois sur les régimes de retraite, les régimes spéciaux, et il était aussi sur le statut. Donc il abordait tous les sujets en même temps. Il y a maintenant très longtemps. Et tout ça a infusé dans les esprits. En réalité, le gouvernement aujourd'hui a une chance absolument inestimable, qui est à la fois de la croissance et à la fois des esprits prêts à la réforme. Donc il faut le faire. Il ne faut pas le faire contre quiconque. Je veux dire, personne n'est. Mais il faut le faire pour tous les Français. La SNCF, c'est la propriété de tous les Français et aussi de tous les usagers. Et il faut mettre les usagers au cœur du sujet. Je change de sujet justement. Éric Woerth, l'une des images du jour, ce sera l'arrivée dans quelques minutes maintenant de Laurent Wauquiez au Salon de l'Agriculture. Laurent Wauquiez qui a reçu hier le soutien de Jean-Luc Mélenchon, le patron de la France Insoumise, qui est revenu sur son blog sur les déclarations de Laurent Wauquiez face aux étudiants. Il dit, Jean-Luc Mélenchon, Wauquiez s'est pris une lourde attaque globale du parti médiatique. L'opération est destinée à empêcher la droite de se regrouper autour de son parti traditionnel. Vous pensez qu'il y a une sorte de complot organisé par la presse contre Laurent Wauquiez? Juste encore un mot. Sur les retraites en 2010, on a affronté des mois et des mois de contestation sociale pour changer l'âge de la retraite, pour passer à 62 ans. Donc c'est un sujet qu'on a affronté parce qu'il fallait le faire. Donc la contestation sociale, elle peut avoir lieu, il faut dialoguer avant. Je ne suis pas sûr que le gouvernement d'ailleurs dialogue beaucoup, et je ne suis pas sûr que les ordonnances soient la meilleure façon de faire. Bon, sur Jean-Luc Mélenchon, vous imaginez un complot contre Laurent Wauquiez, complot médiatique? Non, pas du tout. Il n'y a jamais
on croit toujours qu'il y a des complots. Moi, je suis pas complotiste. Hein, je crois pas à la théorie du complot. Il y a à un moment donné un débat, il y a des polémiques. Parfois, les débats sont un peu totalement distendus par rapport à la réalité. C'était le cas en ce qui concerne Laurent Wauquiez. On a fait des jours et des jours de polémiques sur des propos, certes, qui étaient maladroits. Enfin, moi, j'estime maladroits. Mais enfin, c'est pas non plus la mort du petit cheval. Je veux dire, voilà, Laurent Wauquiez, il a dit du mal d'un certain nombre de ses collègues. C'est pas le premier homme politique à le faire. Et notamment Alain Juppé qui était très énervé hier. Le dernier, mais Laurent Wauquiez a d'autres qualités. Et il faut lui laisser aussi le temps de s'exprimer toutes ses qualités. Et notamment Alain Juppé qui était très énervé hier. Hélène Jouan, une question. Justement, Laurent Wauquiez a dit beaucoup de mal, par exemple, de l'ancien président Nicolas Sarkozy, dont vous avez été longtemps le ministre. Il l'a notamment accusé d'avoir mis sur écoute, d'avoir pompé les textos, les mails de ses ministres et de ses collaborateurs pendant un certain nombre de temps. Alors, il s'en est excusé depuis. Nicolas Sarkozy a visiblement peu goûté l'humour que défendait Laurent Wauquiez. Comment vous, Éric Woerth, vous avez vécu cette séquence ? Je pense que cette séquence, elle est derrière nous, elle est close, quoi. On en a suffisamment non, mais elle est derrière, fait mais alors, pendant, avant qu'elle soit derrière nous, elle était devant vous. Comment vous l'avez vécue ? Pas grand-chose entre nous. Comment je l'ai vécue ? Je l'ai dit chez vos confrères. Je pense que, enfin, elle s'est clos. C'est clos. On va pas vivre sans arrêt. Moi, Vous n'aviez pas le sentiment d'être espionné à l'époque par Nicolas Sarkozy ? Enfin, en tout cas, Nicolas Sarkozy, non, il écoutait personne. Enfin, à ma connaissance. Faudra lui demander à lui. Mais enfin, quand j'entrais au Conseil des ministres, j'avais pas le sentiment que mes textos ou mes SMS ou mes mails s'envolaient comme ça par miracle pour aller je ne sais quel ordinateur. Non, mais tout ça est évidemment un peu... Tout ça n'est pas la réalité et je ne sais pas pourquoi. Mais je n'en sais rien. Il faut lui demander. Mais de toute façon, c'est derrière nous. Arrêtons de revenir là-dessus. La droite, elle doit se reconstruire, pas sur ces bases-là. Hein, ça, c'est certain. La droite, elle doit se reconstruire sur les idées et en face d'un gouvernement qui annonce beaucoup de réformes, souvent en demi-teinte, en demi-réforme. La droite, elle doit avoir une vague de propositions approfondies, de travail. On doit couvrir tous les champs de la droite centrale ou du centre droit jusqu'à la droite traditionnelle, et c'est ça, c'est comme ça qu'on retrouvera une véritable crédibilité. Laurent Wauquiez est président des Républicains et c'est à cette tâche-là qu'il doit s'atteler. Je vous coupe. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous, Éric Woerth, en direct ce matin sur Europe 1.